Bonjour et bienvenue sur ce quatrième live du Jeudi Confiné. J'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille, que vous êtes en bonne santé. Ça fait maintenant 4 semaines qu'on se voit les jeudis pour que je puisse vous parler santé, vitalité, bien-être au naturel. Parce que vous le savez, lorsque vous allez bien, lorsque vous avez un maximum d'énergie, de vitalité, de santé, de confort articulaire, de confort respiratoire, eh bien la vie est plus belle. Vous pouvez faire ce que vous aimez faire du sport, accomplir vos rêves et vos envies beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la minceur en version naturelle et sérieuse. On est au mois d'avril, les beaux jours arrivent, soit on est confiné, mais on ressent tous le besoin sans doute d'éliminer des excès qu'on a pu faire durant cet automne, cet hiver, et puis sans doute en début de confinement. Je ne sais pas vous, mais durant les 15 premiers jours du confinement, j'ai pu voir sur mon profil Facebook pas mal de, de programmes, de recettes, de gâteaux, de tartes faits par mes amis Facebook et moi-même, nous-mêmes avec mon conjoint. On doit reconnaître que durant les 15 premiers jours, le temps de s'adapter, eh bien, on avait des envies de produits sucrés, des envies de manger un petit peu plus souvent pour se faire plaisir. Et les produits sucrés, euh, c'est ce qu'on appelle également des douceurs. Et en décodage biologique, le fait de s'apporter des douceurs, eh bien, c'est fait pour compenser une situation que l'on ressent comme étant dure. Douceur pour compenser la dureté de la vie. Et c'est vrai que d'être confiné du jour au lendemain, euh, de devoir rester chez soi, de rompre avec ses habitudes, d'aller marcher, pour moi, d'aller marcher le long de la Méditerranée, eh bien, on peut percevoir cela comme un moment un petit peu difficile. Et d'autant plus difficile si on regarde les nouvelles le soir et qu'on voit le nombre de personnes qui décèdent en France, en Italie, en Europe, dans le monde, qu'on voit l'état des hôpitaux, qu'il manque des masques. Bref, on peut ressentir cela comme de la dureté. Et alors, c'est naturel eh bien, qu'on se mette à vouloir apporter de la douceur via les produits sucrés, les gâteaux, les sodas, les bonbons, les glaces, les tartes et les choses comme ça. Peut-être également que vous avez eu envie de manger un peu plus gras. Euh, Gras, c'est de la graisse et vous le savez, l'huile, c'est ce qu'on utilise pour favoriser eh bien, la fluidité, les mouvements alors, par exemple pour le coude, le mouvement, mais ça peut être pour les portes, ça peut être pour les voitures, pour tout objet, lorsqu'on met de l'huile, ça évite les frictions, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Eh bien, en décodage biologique, euh, le gras, c'est considéré comme du bonheur. Tout simplement parce que quand la vie, elle est souple, qu'elle est fluide également, qu'il n'y a pas de friction, eh bien, il se passe quelque chose de simple, c'est qu'on tend vers le bonheur. Alors que lorsqu'on a des frictions, lorsque ça patine, lorsque c'est pas fluide dans la vie, on ne peut pas être heureux parce que euh, ça, c'est des choses inattendues de la vie auxquelles on doit faire face, c'est des difficultés. Ce n'est pas fluide. Donc manger du gras, c'est apporter de la fluidité et donc du bonheur. Alors lorsqu'on apporte du gras et du sucre, on apporte des calories. 1 gramme de glucides, ça apporte 4 calories. 1 gramme de lipides, ça apporte 9 calories. Et donc, quand on mange un peu plus gras, un peu plus sucré, on apporte plus de calories. En même temps, on est confiné, on est beaucoup moins actif, même si on a l'autorisation d'aller sortir pendant 1 heure marcher. Personnellement, les 15 premiers jours, je ne suis pas sorti. Et je peux voir également dans ma rue que les gens sortent très très peu. Et donc, on dépense moins d'énergie, on dépense moins de calories, on s'est fait un petit peu plaisir et de fait, on peut avoir pris un petit peu de poids. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ça fait maintenant 15 jours, donc 4 semaines de confinement, 15 jours où on s'est mis à manger un petit peu plus, et puis depuis 15 jours, on sent qu'on est rentré dans une nouvelle normalité, et ces envies de manger plus souvent, plus gras, plus sucré, eh bien, ils ont disparu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes les champions de l'adaptation. Et d'ailleurs, si en tant qu'espèce humaine, nous sommes toujours vivants en 2020, eh bien, c'est parce qu'au fur et à mesure de ces 300 000 ans, depuis
l'apparition, on va dire, de l'homme moderne, eh bien, on a cessé de s'adapter aux conditions extérieures. Et on est véritablement les champions de l'adaptation, parce que l'adaptation, ça veut dire survivre, et surtout survivre avec le moins d'efforts possible, en dépensant le moins d'énergie possible, parce que l'adaptation fait qu'on rentre dans un domaine de l'habitude. Et l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait avec zéro effort. OK. Hop. Alors, coupez vos micros si vous m'entendez. Hop, je vais vous couper les micros à tous, parce que ça n'a pas été fait de façon automatique cette fois. Voilà. Donc, je reviens à vous. Euh, donc, on s'adapte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un peu moins, sans doute, envie de produits gras, de produits sucrés, de manger plus. Si aujourd'hui, vous voulez perdre du poids, alors, comment faire? Sur la page du blog, je vous ai mis un article pour vous donner des conseils, mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il faut essayer de comprendre. Il y a l'histoire des calories. Donc, votre corps, comme je vous l'ai dit, est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Ces 30 000 milliards de cellules, chaque seconde, elles font chacune des dizaines, des centaines, voire des milliers de réactions. On est donc une usine à produire des réactions chimiques. Et parce que toutes ces cellules font toutes ces réactions chimiques, et bien ces cellules, elles consomment énormément de calories. Et ça, au minima, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'entretien de la vie, la réparation des tissus, la circulation du sang et ces choses-là. Et on pourrait dire que le métabolisme de base, c'est par exemple quand vous êtes confortablement installé dans un fauteuil ou que la nuit vous dormez, ben là vous n'avez pas d'action, vous n'avez pas d'activité et c'est véritablement le métabolisme de base. C'est l'entretien de la vie. Donc ça consomme des calories puisque c'est un métabolisme. Et puis vous avez le métabolisme d'action. Et parmi l'action, vous avez l'action d'aller bouger, d'aller marcher, d'aller faire du sport. Vous avez l'action de digérer et vous avez l'action de penser, réfléchir. Et ces trois secteurs, bouger, digérer, penser, ça consomme des calories. Et donc, vous avez deux métabolismes, le métabolisme de base et le métabolisme d'action. Okay. Parmi ce qui brûle beaucoup de calories, dans le métabolisme d'action et dans le métabolisme de base, c'est la masse musculaire. En fait, plus vous avez de masse musculaire et plus vous brûlez de calories, même sans rien faire. Bien évidemment, quand vous utilisez vos muscles, vous brûlez plus de calories. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes une femme, ben naturellement, vous avez moins de masse musculaire que les hommes, vous avez un peu plus de masse graisseuse. Ça, c'est lié à l'évolution et votre capacité à pouvoir générer des bébés. Et donc, c'est tout à fait naturel et on n'est pas pareil. Également, plus on vieillit, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, plus on vieillit, plus on va tendre à perdre de la masse musculaire. Et en fait, si vous ne faites pas d'activité physique régulière, eh bien à partir de 30 ans, vous allez perdre de 200 à 250 grammes de muscles par an. En 10 ans, ça veut dire que vous aurez perdu plus de 2 kilos de masse musculaire. En 20 ans, 4 kilos. Et ensuite, ça peut s'accélérer encore. Moins on utilise les muscles, plus on les perd. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu une entorse, une fracture et d'être plâtré. Bon, et ben, au fur et à mesure que les semaines passent en étant plâtré, vous pouvez voir que votre plâtre se met à bouger de plus en plus parce que votre muscle fond. Ce que vous n'utilisez pas, votre corps cherche à s'en débarrasser puisque ça ne sert à rien. Et l'entretenir, ça serait lui coûter des efforts, de l'énergie, du métabolisme, beaucoup de choses. Donc, votre corps cherche à éliminer ce que vous n'utilisez pas. Et donc, si vous ne faites pas d'activité physique régulière depuis longtemps, vous avez perdu de la masse musculaire. Et si vous avez perdu de la masse musculaire, ben naturellement, vous brûlez moins de calories que vous pourriez le faire. Et vous comprenez que moins vous brûlez de calories, liées à l'âge, liées au fait que vous êtes une femme, liées au fait que vous bougez peu, eh bien vous êtes condamné à manger de moins en moins, de façon à ce que les apports en calories apportés par l'alimentation puissent être égaux à ce que votre corps peut dépenser dans la journée. Et donc, mon conseil, si vous désirez perdre du poids et stabiliser votre poids,
bah, ça va être d'avoir une activité physique régulière. Alors, aujourd'hui, vous êtes confiné, vous n'avez peut-être pas le matériel à disposition comme des haltères ou des choses comme ça. Cependant, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, des vidéos qui vous montrent que vous pouvez faire des exercices aérobiques, notamment euh, avec le poids du corps. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Ensuite, peut-être vous pourriez acheter quelques haltères pour chez vous, prendre l'habitude de faire quelques mouvements. Et puis, une fois que le confinement sera totalement levé, eh bien, vous pourrez peut-être aller dans une salle et faire des exercices de fitness. Alors, je sais que généralement, les femmes n'aiment pas trop faire des exercices avec des haltères ou avec le poids du corps. Et je dirais, c'est vous qui en avez plus besoin finalement que nous les hommes. Parce que nous les hommes, on a de la testostérone qui circule à un niveau plus élevé, qui nous permet d'avoir plus de masse musculaire et quelque part de la garder plus facilement, alors que vous, naturellement, vous avez beaucoup moins de testostérone, et ce qui fait que votre capacité à maintenir votre masse musculaire est bien plus basse que nous. Et si vous ne faites pas d'activité physique qui fait travailler les muscles, et bien alors vous allez perdre encore plus facilement de la masse musculaire. Et vous devez savoir également, c'est très important, c'est que chaque fois que vos muscles se contractent, sur l'os de fait, eh bien, parce qu'ils exercent une pression sur l'os, ils obligent vos os à se densifier, à devenir plus durs, plus forts, et c'est ce qui vous évitera également d'avoir de l'ostéoporose, notamment à la ménopause, lorsque vos hormones euh, se modifieront à nouveau. Donc, une activité physique, alors pas simplement d'aller marcher ou pas simplement d'aller faire du vélo, mais un exercice, si possible avec une charge, pour l'adaptation. On en revient toujours à ça. Lorsque vous prenez un haltère pour la première fois, ou une bouteille, ou quoi que ce soit qui a un certain poids, et que vous le soulevez, eh ben, ça surprend votre muscle parce qu'il n'a pas l'habitude. Et il est surpris. Si vous le faites tous les jours, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile parce que votre corps, votre muscle va s'adapter. En fait, votre muscle, votre corps, l'intelligence qui est en vous va se dire, OK, si aujourd'hui, il a fallu que je soulève cette charge et que ça m'a été difficile, et si ça doit arriver demain, après-demain, et ça doit être la nouvelle norme, alors je dois me développer de la masse musculaire. Et c'est comme ça qu'on développe de la masse musculaire, c'est par l'adaptation, parce que notre être fait le nécessaire pour que ça devienne facile. Et on gagne de la masse musculaire, et de fait, on gagne de la capacité à brûler des calories, et donc à maintenir un poids stable avec les années, et également à perdre du poids si on est dans un processus minceur. Pour ce qui est ensuite de la nutrition, euh, là, ça fait maintenant 22 ans que j'aide les gens à perdre du poids. Certaines personnes ont perdu 5 kilos, d'autres 10, d'autres 15, d'autres 20, d'autres 30, d'autres quasiment 40 kilos. Et, euh, et ça montre que c'est possible en fait de perdre du poids, quel que soit son âge, quel que soit son sexe. Et, euh, et avec les années, j'ai découvert que ce qui était vraiment très très efficace, en plus d'une alimentation, on va dire perte de poids, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le fasting. Alors qu'est-ce que le fasting? Le fasting, ça s'appelle également le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste à laisser un maximum de temps entre votre repas du soir et votre petit déjeuner ou la collation de matinée ou le repas de midi, selon à quelle heure vous avez mangé le soir. Et on sait que si on arrive à laisser entre 12 et 16 heures, ok, 12 et 16 heures, pour les femmes, c'est plus 12-14, pour les hommes, c'est plus 14-16. Si on arrive à laisser 12-14 heures entre le repas du soir et celui du lendemain pour les femmes, et entre 14 et 16 heures pour les hommes, entre le repas du soir et le repas du lendemain, alors on favorise la perte de poids. Une perte de poids qui va devenir plus rapide et également un processus qui va être beaucoup plus confortable. Alors, pendant les 15 premiers jours où vous allez réaliser le fasting, donc laisser 12 à 14 heures, 14 à 16 heures entre le repas du soir et le repas du lendemain, au début, vous allez nécessairement avoir un petit peu faim. Ça peut être le soir si vous mangez tôt, ou ça peut être dans la matinée si vous devez attendre jusqu'à 10 heures, 11 heures ou 12 heures. Okay, vous allez avoir un petit peu faim. Et puis, va se mettre en route l'adaptation. Votre corps va s'adapter à ce long jeûne de 12 à 16 heures et la faim va complètement disparaître. Et ça va être vraiment confortable.
Ce qui va être bien, c'est qu'avec ce long jeûne, où de fait, vous n'apportez plus de nourriture, vous allez mettre au repos votre système digestif. Alors, on l'a vu, le système digestif, lorsque vous digérez, vous brûlez des calories. Cependant, lorsque vous faites une pause comme ça durant 12 à 16 heures, parce que vous laissez votre corps au repos, eh bien votre corps va se mettre à faire du réajustement et du rajeunissement, et également de l'entretien, c'est-à-dire de l'élimination de déchets et de toxines. Lorsqu'on mange trop souvent, on fatigue nos organes digestifs, on fatigue nos organes excrétoires, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, ce qu'on appelle les émonctoires qui éliminent les déchets et les toxines. Mais lorsque vous faites 12 à 16 heures de pause, vous mettez au repos vos organes digestifs, cette énergie économisée, votre corps va l'utiliser pour éliminer les déchets et les toxines. Et lorsque vous allez remanger, eh bien, vous allez avoir des organes digestifs qui vont être en bien meilleure santé et en bien meilleure capacité à bien digérer. Okay. Également, lorsque vous faites ce jeûne, eh bien, vous régulez quantité d'hormones dans votre corps, notamment l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, comme son nom l'indique, elle permet la croissance et nous l'avons essentiellement quand on est enfant. Et plus on vieillit, moins on en a, puisqu'on est plus censé être dans la croissance, mais dans la décroissance jusqu'à la mort. Donc, quand on est jeune, on a un haut niveau d'hormones de croissance, et de fait, on a un maximum d'énergie, on bouge dans tous les sens, le corps se développe, on est rarement gros, sauf aujourd'hui, parce que même les enfants ont parfois une alimentation abominable, mais cette hormone de croissance, voilà, elle nous permet d'être actifs et de brûler des calories, et d'avoir la masse musculaire. Donc, lorsque vous faites un jeûne de 12 à 16 heures, vous augmentez votre niveau d'hormones de croissance. Et si vous arrivez à aller vous coucher, de vous endormir avec une digestion qui est complètement terminée, ça veut dire manger tôt, manger vers les 18 heures peut-être, et lorsque vous allez vous coucher à 23 heures minuit, votre digestion sera terminée, vous serez déjà dans un état, on va dire, de jeûne, et à ce moment-là, pendant la nuit, vous allez augmenter votre sécrétion d'hormones de croissance. Et de fait, pendant la nuit, vous allez agir sur le vieillissement, vous allez agir sur la restauration du système et brûler plus de calories. On sait également que lorsque vous faites ce long jeûne de 12 à 16 heures, eh bien, vous régulez une hormone qui s'appelle la leptine. Et la leptine, elle permet de réguler l'appétit et de favoriser la perte de poids. En contrepartie, lorsque vous mangez trop souvent, lorsque vous avez développé de la graisse corporelle de trop, vous avez abaissé le niveau de leptine que votre corps est capable de sécréter. Et c'est pour ça que vous avez plus souvent faim et c'est pour ça que vous prenez de la graisse corporelle. Donc, de faire ce jeûne intermittent de 12 à 16 heures, vous allez restaurer de bons niveaux de leptine, ce qui va réguler votre appétit, qui va réguler vos envies, notamment de produits sucrés et de produits gras, et vous allez optimiser la perte de poids. Si parallèlement, vous adoptez une meilleure hygiène alimentaire avec des repas qui vous apportent des aliments sains, comme on l'a vu la semaine dernière, des aliments qui ne soient pas encrassants, des aliments qui soient faciles à digérer, des aliments qui soient naturels, des aliments qui viennent de la nature, donc des fruits, des légumes, un petit peu de céréales, des protéines diverses, alors les deux réunis, ça va faire que vous allez perdre du poids. Et si vous faites une activité physique, vous allez encore perdre du poids plus facilement. Okay. Là, aujourd'hui, vous êtes confiné comme moi, vous bougez moins. Et de fait, il y a quelque chose dont on a moins besoin, c'est les glucides. Les glucides, on a les glucides rapides, simples, sont ceux qui se digèrent rapidement, qui ont un goût sucré. Donc généralement, c'est tout ce qui est gâteau, bonbons, glace, soda, mais également le pain de mie, les galettes de riz soufflé, le pain blanc, éventuellement même les pommes de terre trop cuites. Tout ça, ça se digère très très vite. Ça fait du sucre qui rentre dans le sang et ensuite ça fait sécréter de l'insuline. On en reparlera. Et également, vous avez les glucides plus lents qui vont prendre plus de temps à être digérés. Et ça, c'est plus les céréales, les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, soja, lupin. Et puis également les fruits, le fructose. Et les glucides, c'est un carburant, c'est le premier carburant en fait de vos cellules du corps et des cellules du cerveau. Votre cerveau consomme
énormément de glucose, qui est le sucre final, votre corps également. Donc, les glucides, c'est le carburant de l'activité, et notamment de l'activité physique. Bien évidemment, si vous avez une activité physique réduite, eh bien, vos besoins en glucides doivent diminuer. Vous devez en apporter moins de façon à compenser. Donc, pendant ce programme minceur lié au confinement, eh bien, il va falloir diminuer votre apport en glucides. Personnellement, je ne prends plus de petit déjeuner, si ce n'est une fois par semaine, le dimanche, c'est des croissants. Un croissant, pas des croissants à deux, mais un croissant chacun. Ça, c'est le côté plaisir. Une fois par semaine, et ça crée du bonheur et en même temps, ce n'est pas un problème pour le corps. Le corps sait très bien gérer une fois de temps en temps une sorte de croissant au petit déjeuner ou un pain au chocolat. Mais le reste du temps, pour l'instant, je ne déjeune plus. Ça me fait un jeûne intermittent beaucoup plus long. De fait, ça m'empêche d'apporter à ce moment-là des glucides et j'agis sur la perte de poids puisque j'ai ce long jeûne et j'ai diminué mon apport en glucides le matin. Okay. Ensuite, le repas de midi, pour moi, il y a un glucide. Alors, c'est du riz avec une légumineuse, des lentilles, des pois chiches, des haricots divers. Pas des haricots, vous voyez, des haricots rouges, des haricots noirs. Il y a différents types de fèves, des choses comme ça. Et le soir, c'est plutôt de la salade et de la protéine. Voilà. Et lorsqu'on fait comme ça, on diminue son apport en glucides et de fait, on est dans les clous par rapport à la vie que nous oblige le confinement. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'utilise également quelque chose qu'on vend sur notre site, qui s'appelle Vegangel. Alors Vegangel, c'est une synergie que j'ai créée avec notre laboratoire, qui est véritablement unique en France et même en Europe, qui contient 8 sources végétales. Donc il y a des protéines végétales qui proviennent du pois, qui proviennent du riz, qui proviennent du chanvre. Et puis, il y a également de la poudre de noix déshuilée, de la poudre de noisette déshuilée, de la poudre de coco. Ça va apporter aussi beaucoup de protéines. Et la poudre de lin aussi déshuilée. Donc ça va apporter beaucoup de protéines. Généralement, ça tourne à 40% de protéines. Mais ça va apporter également des oméga 3. Et les oméga 3, c'est particulièrement important pour la santé et aussi pour la perte de poids. Donc, et ça apporte également des fibres. Et donc, Vegangel, moi, je l'utilise mélangé avec un yaourt de soja. J'ai également dans mon congélateur des fruits rouges. Donc, des fruits rouges surgelés, vous pouvez en trouver. Alors moi, j'en ai vu, là, j'en ai acheté à Casino, j'en ai vu à Picard. Je sais qu'il y en a à Lidl aussi. Et les fruits rouges, ils ont l'avantage, c'est que ce sont des fruits, on va dire, vraiment naturels, de l'origine, qui poussent habituellement dans la nature à l'état naturel. Et ce sont des fruits qui contiennent très peu de sucre, très très peu de fructose, mais beaucoup de pigments, c'est pour ça qu'ils sont rouges et colorés, et donc très antioxydants. Et donc j'utilise donc un yaourt végétal, je mets des fruits rouges surgelés, un petit peu d'eau, 2 doses de Vegangel, je passe ça au blender, je laisse 10 bonnes minutes le produit se gonfler, parce qu'il y a les fibres du Vegangel qui vont se gorger d'eau pour donner une texture un peu plus onctueuse. Et ça, je l'utilise, eh bien, par exemple, le soir, je me mange une salade et après, je mange mon Vegangel avec mes fruits rouges à l'intérieur. Voyez. Et donc, le Vegangel, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser de deux façons. Soit pour remplacer comme moi une grosse partie de votre repas du soir ou du repas de midi, comme vous voulez, mais le soir, c'est bien, parce qu'il vaut mieux avoir une alimentation protéinée le soir que glucidique. Et puis, sinon, en temps normal, quand on n'est pas en confinement, je l'utilise pour ma collation de 10h du matin. Donc, quand on n'est pas en confinement, on mange à peu près vers les 5h30, 6h du soir. Et puis, à 10h du matin, au retour du sport, je prends ma collation de Vegangel. Voilà. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est d'avoir chez vous du Vegangel pour avoir un repas qui soit très sain, très facile à faire, très sain parce qu'il y a des fruits rouges, très sain parce qu'il y a les noix, les noisettes et tout ce qu'il y a dans le Vegangel, et, et très bénéfique pour la perte de poids. Vous allez voir également sur notre site, il y a un produit qu'on vous propose, ça s'appelle Mix Master. Si vous avez des envies de produits sucrés qui sont toujours là, si vous avez un appétit qui est un peu trop important, je vous invite véritablement à prendre Mix Master. Alors, c'est une synergie d'extraits de fruits, d'extraits de
plan d'extrait d'algues et avec un apport de vitamines et de minéraux. Et ça, c'est fait pour réguler vos envies de produits sucrés, pour réguler votre appétit et en même temps soutenir ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses par votre organisme. Et si vous en prenez le matin et midi, ou le matin et soir, ou midi et soir, c'est-à-dire 2 avant chaque repas, vous allez réguler votre appétit, réguler vos envies, et ça sera bien plus facile de faire les bons choix alimentaires pour la perte de poids. Alors pour l'instant, vous avez 20% de remise sur le produit. Si vous en achetez 2, vous avez 30% de remise. Voilà. Et le Vegan Gel, pour l'instant, il est à 50% de remise, puisqu'on est en train de produire le nouveau Vegan Gel avec une nouvelle formulation. Mais ça sera pour dans un mois. Voilà. Mais tout est bien lancé, donc ça se présente bien. Voilà. Vous avez également sur votre compte, en tant que client, dans mes documents, vous pouvez télécharger un programme masseur que j'utilise avec les personnes que je coach, avec les personnes qui ont perdu 10, 20, 30 ou 40 kilos. Donc, ça marche. Je vous invite à l'utiliser. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous verrez sur le site, vous pouvez acheter un CD audio de sophrologie. Parce que vous le savez, je suis sophrologue. Et la sophrologie, en fait, c'est l'art d'utiliser la puissance de son esprit pour aller atteindre ses objectifs. Je coach des sportifs de très haut niveau. On utilise la sophrologie pour les aider à se préparer à un événement important. Et vous aussi, pour la perte de poids, vous pouvez utiliser la même technique, c'est-à-dire rentrer dans un état de relaxation qui va être profond. Dans cet état, communiquer à votre partie inconsciente ce que vous désirez obtenir et devenir. Et votre inconscient, progressivement, il va accueillir et accepter cette idée et il va devenir votre meilleur ami pour faire arriver cet événement. Et donc, vous allez réguler vos envies beaucoup plus facilement encore. Vous allez passer à une nouvelle alimentation avec zéro effort. Vous allez soutenir les mécanismes du métabolisme et de la lipolyse encore plus facilement. Et de fait, vous allez atteindre votre objectif beaucoup plus facilement. Et dans ce CD audio, vous avez une autre séance de sophrologie pour le après, une fois que vous aurez atteint votre poids idéal, qui est fait pour vous aider à maintenir ce poids idéal. Voilà. Ce que je vous invite, c'est d'agir progressivement. Le but, c'est pas de faire une révolution en l'espace d'une semaine. Le but, c'est de ne pas perdre 5 kilos la première semaine. Bon, si vous avez 40 kilos, vous les perdrez la première semaine, c'est proportionnel. Mais sinon, je vous invite à ne pas chercher à faire un coup d'éclat, mais de rentrer dans un processus de transformation pour une nouvelle vie et que cette alimentation, elle soit, après avoir été au service de la perte de poids, qu'elle soit au service de votre santé pour vous permettre de rester jeune plus longtemps, de rester en forme plus longtemps. Comme je vous l'ai dit au début, être en forme, avoir un maximum d'énergie, de vitalité, d'avoir un corps qui est là à votre service, que vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin de faire sans être essoufflé, sans avoir mal partout, ça vous permet d'être libre. Vous êtes libre de voyager plus facilement, vous êtes libre de faire du sport, vous êtes libre d'aller marcher dans la nature et de découvrir des lieux fantastiques. Vous êtes libre, si vous avez des enfants, des petits-enfants, de jouer avec eux par terre, de faire du sport avec eux et d'avoir de la connexion, de passer des bons moments avec eux. Et ce sont les bons moments qui sont importants pour le cœur et pour l'esprit et pour être en bonne santé. Et puis, si vous avez des rêves et des envies, si vous avez des projets, vous avez besoin d'avoir un corps qui soit votre allié pour la recherche de l'atteinte de vos objectifs. Donc, vous voyez, la perte de poids, ce n'est pas juste j'ai besoin de perdre du poids avant l'été, avant les maillots de bain. Ça peut être la première motivation, mais vous devez aller plus loin. Et ce plus loin, c'est atteindre un niveau de santé qui soit juste incroyable et qui ne soit pas limité par votre âge ni par votre sexe, parce que c'est possible. Mais c'est possible et ça dépend que de vous. Ça dépend de vos choix, ça dépend de vos actions. Nous, on est là pour vous aider. Si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez prendre un coaching avec moi. Voilà. Mais votre objectif, ça doit être d'aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Et alors là, la vie, elle est juste phénoménale. Puis on le voit avec le coronavirus. Les gens qui souffrent le plus de ce virus, sont les gens qui ont des problèmes de santé et sont les gens qui ont un excédent de poids. Donc, prenez soin de vous, cherchez la forme excellente tout au long de l'année et ça passe par la gestion du poids et d'avoir un poids de forme
et un poids qui vous permet d'être en bonne santé toute l'année. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Ciao, ciao.